Bien, chers amis de Café Évangile, selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur a présenté sa feuille de route dans l'évangile de ce jour, ce qui va être le déroulement de sa vie publique. Et jusqu'à ce jour-là où Jésus a proclamé ces paroles du prophète Isaïe, il avait été en tout point semblable à ses voisins de Nazareth, unis à eux dans les joies et les bonheurs, mais sans qu'un seul détail ne s'écarte de la vie quotidienne de cette petite ville-là. Il était comme eux, il participait à la vie quotidienne comme eux. Mais ce jour-là, qu'il est entré dans la synagogue, comme d'accoutumé, quelque chose a changé. Après avoir proclamé ces paroles-là du prophète Isaïe. Déjà, le bruit courait que Jésus, fils de Joseph, avait changé l'eau en vin en Cana, qu'il avait commencé à prêcher et qu'il avait chassé des démons à Capharnaüm. Et donc, les gens ont déjà une idée sur ce que le Seigneur a commencé à opérer dans sa vie, à son quotidien. Mais il y a une chose que dit Luc, l'évangéliste, à la fin du passage de ce jour. Il disait ceci: tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. En bref, c'est comme si le Seigneur leur dit: je suis le serviteur de Dieu oint par l'Esprit. Ces paroles que je viens de prononcer, c'est à propos de moi qu'elles sont prophétisées. Et aujourd'hui, elles s'accomplissent. Personne n'a jamais été aussi avide des feux de la rampe. Et jamais cet empressement n'a été aussi justifié. Le Christ est le protagoniste de l'histoire. Les Juifs sont allés à la synagogue pour qu'on leur dise ce qu'ils devaient faire. Et ce sabbat-là, au lieu de recevoir des conseils, ils ont reçu la proclamation d'un homme. Nous n'avons pas besoin de dire à chacun ce qu'il doit faire, chers amis. Les âmes ont besoin qu'on leur parle du Christ. C'est ça l'enseignement de l'évangile de ce jour. Présentons le Seigneur à ces personnes qui nous entourent. C'est lui la parole vivante qui est venue illuminer les âmes. Et nous qui avons expérimenté, qui continuons d'expérimenter le messianisme du Christ, celui qui est un pour notre salut, c'est à nous de faire preuve à travers notre vie de celui que nous suivons et de pouvoir partager notre témoignage sans crainte ni vergogne devant le monde, apporter le Christ comme des pèlerins d'espérance à ceux qui nous entourent. Que lui-même soit notre force afin que, conscients du chemin que nous sommes en train de parcourir, nous n'oublions pas qu'il y a tant de gens que nous aurons à rencontrer. Et les personnes que nous aurons à rencontrer, c'est à nous de leur donner le plus grand cadeau que nous avons, le parler du Christ. Bonne journée. Dieu vous bénisse.